cas, c'est pas à cause de cheveux. On va m'insulter ici. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Gersand, donc ma chaîne qui s'appelle LBG Glam. Je pense que vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, l'influence du coup des nappies. Aujourd'hui, on va parler hair, on va parler cheveux, on va parler... Bon, après, il faut savoir que dans ma chaîne, on va parler beaucoup de cheveux et surtout de cheveux défrisés. Déjà, un gros disclaimer. Je veux pas de méchants commentaires. J'accepte les commentaires négatifs, mais qui sont constructifs tout simplement. Si vous voulez qu'on débatte, il n'y a pas de souci. Après, je suis pas du tout dans le débat. Honnêtement, je fais cette vidéo pour donner moi mon avis. Moi, ce qui me dérange en tant que défrisée. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que dans le titre, j'ai mis l'influence des cheveux nappies. Dans le sens où je trouve que c'est aussi pourquoi j'ouvre ma chaîne. Je trouve qu'on parle beaucoup des cheveux nappies et naturels, mais nous, les cheveux défrisés là, les cheveux voilà, qui ont fait la crème, on ne parle pas trop de nous. Avant d'avoir les cheveux que j'ai aujourd'hui, j'ai galéré. Là vous les voyez, ils sont bouclés, mais en fait je suis défrisée, donc je fais beaucoup de tresses protectrices et après en fait je me retrouve avec ce type de cheveux là, que je trouve joli d'ailleurs, à un moment où le cheveu il est en bonne santé et c'est un cheveu qui est vraiment très fort, qui n'est pas en casse, c'est un beau cheveu. Tous les cheveux sont beaux. J'ai toujours été passionnée des cheveux, j'ai beaucoup suivi sur YouTube des influenceuses, enfin, aujourd'hui qui sont influenceuses, hein. Avant, elles n'étaient pas influenceuses, elles commençaient leur chaîne et en fait, elles parlaient beaucoup de cheveux. Et avant, presque tout le monde était défrisé. Donc moi, étant défrisée depuis que j'ai été toute petite, donc je reproduisais tout, ça m'a beaucoup aidée. Et jusqu'au jour où le phénomène nappy est sorti et toutes les youtubeuses que je suivais ont fait des big shops et sont devenues nappies. Faut savoir que quand c'est sorti le fléau des nappies, donc c'était il y a maintenant, oh, ça va faire facilement 6-7 ans que c'est sorti, que ça a vraiment été développé. Donc du coup quand c'est sorti, j'avais plus de repères parce que du coup il n'y avait plus de défrisés du tout. Donc il n'y en avait plus du tout et moi je me suis dit bon bah c'est vrai, je me suis renseignée sur le fait d'être nappy, que voilà c'était nos cheveux naturels et puis je me suis dit en vrai j'ai jamais connu mes cheveux naturels. Donc là je vous raconte un peu ma vie, hein, mais c'est quand même le but de cette vidéo. Donc je me suis dit je reprends, je n'ai jamais connu mes cheveux naturels. Et comme je n'avais jamais connu mes cheveux naturels, je me suis dit bah pourquoi pas le fléau des nappies, pourquoi pas? Oui, on va s'intéresser à tout ce qui est nappy, cheveux naturels, pourquoi pas? Donc de là, je vous montrerai des photos si je peux les incorporer dans la vidéo. De là, j'ai commencé, j'ai pas fait de big shop parce que moi, j'avais des cheveux, bon, ils étaient pas comme ça, hein. Ils arrivaient peut-être à peu près ici. Et j'avais pas voulu, j'avais vraiment pas envie de faire de big shop. Moi, tout ce qui est radical, c'est vraiment pas pour moi, donc ça me disait rien. Donc j'avais pas envie de faire de big shop. Et de là, je me suis dit, bon, bah, je vais les couper au fur et à mesure. C'est-à-dire que comme j'avais cette longueur-là, plus mes repousses allaient pousser, donc forcément le cheveu allait pousser, et j'allais couper à la même longueur, pour pas avoir de changement en fait. Et j'ai tenu, c'est-à-dire que j'avais une bonne repousse de 1 an, mais j'ai bien tenu. Et de là, j'étais toute naturelle. Donc une nouvelle routine s'installe, des nouveaux produits, une nouvelle façon de manipuler ses cheveux. Faut le dire, hein, c'est une autre technique complètement différente. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Non, on va pas se mentir. C'était pas pour moi. Dans le sens où ça fait mal. Vous êtes là, vous nous montrez sur des vidéos que oui, vous avez des beaux cheveux qui arrivent jusqu'à là, qui sont longs, qui sont bouclés, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ça fait mal. Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Surtout quand, bah, moi je suis une grosse flemmarde. Je voulais m'endormir sans me démêler les cheveux parce que attention, quand t'es nappy, tu dois te démêler les cheveux et le matin et le soir. J'avais pas que ça à faire.
j'avais pas que ça à faire. Je me coiffe pas souvent parce que les synthétiques, les rajouts, les mèches, ça me gratte. Donc du coup, j'avais pas que ça à faire. Et je me disais, mais non, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Je suis restée nappie, franchement, sans vous mentir, pendant 3 ans. J'avais une belle grosse touffe, un bel afro, vraiment long. J'avais même fait une décoloration dessus, donc c'était pas blond, mais un petit miel caramel, vraiment très joli. Mais être nappie, en fait, c'est pas pour moi. Et je me suis dit, bah, je vais repasser naturel, défrisé, pardon, excusez-moi. J'ai du mal entre défrisé et nappie. Je me suis dit, je vais repasser défrisé et... Par contre, oui, je vais repasser défrisé, mais je vais faire vraiment attention. Je vais faire vraiment attention au défrisage que j'utilise. Je vais faire attention aux produits que j'utilise. Je vais prendre une vraie routine. Parce qu'il faut savoir que, oui, être défrisé, ça abîme les cheveux. Mais quand tu veux prendre soin de tes cheveux étant défrisé, c'est un double travail. Et pour moi qui suis flemmarde, je me suis dit, honnêtement, je préfère largement prendre du temps sur mes cheveux défrisés qui ne me font pas mal que une touffe nappie qui est énorme et que j'arrive pas à entretenir. En fait, j'ai vraiment aimé être nappie, mais là où j'ai pas aimé, j'ai aimé parce que je retrouvais ma texture de cheveux à moi, ça me faisait bizarre, parce que je m'étais jamais connue comme ça. Mes cheveux ils poussaient, ils étaient sains, ils étaient forts. Mais non, c'était trop compliqué pour moi, j'avais pas le temps, ça faisait mal, et puis je crains beaucoup des cheveux. Alors que quand t'es défrisé, t'as pas de nœud, t'es connais quand ça glisse comme ça, le peigne, tu vois, t'as pas de... Sauf bien sûr quand t'as des repousses, mais après il y a une routine adaptée aux repousses de cheveux défrisés. Voilà. Et non, je suis repassée défrisée et j'ai fait vraiment attention. J'ai fait beaucoup de recherches, et je me suis dit, pourquoi il y a des personnes qui ont les cheveux défrisés et qui arrivent à avoir des longs cheveux? Pourquoi moi j'y arriverai pas en fait? Pourquoi eux ils arrivent et pas moi? Bah je vais y arriver en fait. Je vais y arriver et je vais avoir les cheveux plus que longs. Voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis contente parce que j'ai une très bonne longueur. Après, il faut savoir que avec la naissance de mon fils, j'ai eu une chute d'hormones. Donc mes cheveux se sont cassés. Ils étaient tout fins. Ils étaient toujours longs, mais tout fins. J'avais plus autant de cheveux, donc j'ai coupé pour tout recommencer. Donc je m'étais coupé les cheveux. Ça fait maintenant mon fils a 2 ans, donc ça fait... Il avait 6 mois, ça fait 1 an et demi. Je m'étais coupé les cheveux jusqu'à là, vraiment, jusque ici. Je vous montrerai... une petite vidéo si je peux, ou même une photo si j'ai, je vous montrerai. Mais c'était un challenge, donc j'ai utilisé plusieurs trucs, des compléments alimentaires, des gammes, j'ai fait plein de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, pour être défrisé, ça demande de l'effort, mais ça en vaut la peine. Maintenant, ce que je veux dire dans ma vidéo, juste le message que je veux faire passer, c'est je veux pas qu'on me dise que oui, je renie ma nature afro, je renie les efforts que mes ancêtres ont fait pour avoir leurs cheveux naturels. Aujourd'hui, on a la liberté d'avoir nos cheveux naturels. Il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas en avoir honte. J'en ai pas honte. Ça a été un choix. Et c'est pour ça que je dis que nous, les défrisés, on est un peu les pestiférés. Dans le sens, dans le monde afro, hein, on est un peu les pestiférés dans le sens où souvent on nous dit ah, tu défrises tes cheveux? Ah oui, mais tu renies ce que t'es en fait, tu renies là. Et ça, j'accepte pas parce que on a le droit en fait de défriser nos cheveux sans être jugé par les nappies. Vous avez le droit de garder vos cheveux sans être jugé par nous en fait. Enfin, et puis de toute façon, on n'a pas de jugement à avoir sur vous, c'est vos choix, vous faites ce que vous voulez comme nous, on fait ce qu'on veut. Donc en fait, demain, le message que je veux faire passer, la morale de cette histoire, c'est que en fait, il n'y a pas de nappies qui doivent influencer sur les défrisés. Oui, il y a des conseils, chacun donne ses conseils, mais je trouve que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et on n'a pas d'influence à avoir dans le sens où à nous mettre une pression. Oui, si tu défrises pas, si tu restes pas nappie, est-ce que tu sais le défrisage, ce que ça t'emmène? C'est de la merde, c'est nanani, c'est nanana. Oui, alors là, je suis d'accord. Le défrisage, oui, c'est une grosse merde. Je suis d'accord, c'est de la grosse merde. Mais moi, ce que je veux, oui, j'utilise le défrisage, j'utilise déjà des bons défrisages. C'est-à-dire que tout ce qui est nappy, dark and lovely, etc., c'est, voilà, grosse croix. Que certains parlent de gènes et d'autres me disent, ah mais tu dois avoir un mélange métissé. Mais non, en fait, justement, moi, je viens pour casser ces mythes-là, pour casser le fait que, bah, pour avoir des beaux cheveux, tu dois forcément être métissé. Je pense que beaucoup de nappies vous ont fait comprendre que aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être métissé pour avoir des beaux cheveux.
Oui, on n'est pas obligé d'être métissé pour avoir des beaux cheveux. Après, quand je fais le disclaimer du sens les nappies, je veux pas que vous soyez tous contre moi, surtout en commentaire, calmez-vous quand même. Mais je donne des exemples de certaines de mes sœurs qui sont aujourd'hui nappies. Leurs cheveux, ils ont du mal à gérer, Et pourquoi elles resteront forcément nappies si elles se sentent pas à l'aise? Vraiment, pourquoi elles resteraient nappies? Elles se sentent pas à l'aise, elles n'arrivent pas à soigner leurs cheveux. Oui, il y a plein de vidéos YouTube pour les nappies, mais elles ne se sentent pas à l'aise. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, sur ce mot de la fin, je vous invite à vous abonner, à partager si cela vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous invite à activer la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos prochaines que je posterai. Voilà, parce qu'il y a plein de vidéos que je vais poster. Et voilà, je vous invite à mettre vos commentaires, ce que vous pensez en commentaire. Je suis ouverte à tout débat, toute conversation, mais bien sûr dans le respect et de la bienveillance, toujours le respect et la bienveillance. Je réponds à tout commentaire, même négatif s'il est constructif, c'est tout ce que je demande et vraiment le respect de chacun. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.